Métropole, sujet de septembre sur le développement durable, les atomes et l'énergie électrique. C'est parti. Dans le cadre d'un développement durable, la France veut optimiser sa consommation énergétique globale pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, dans le domaine de l'habitat, une nouvelle réglementation thermique, la RT 2020, vise à construire des logements bien isolés et économes en énergie en associant des matériaux efficaces de nouvelles technologies de génération d'énergie électrique, comme les panneaux photovoltaïques, et une meilleure gestion de la consommation énergétique grâce à la domotique. Première question. 3 points. On s'intéresse aux panneaux photovoltaïques de la toiture d'une habitation. Sans recopier le diagramme de conversion d'énergie ci-dessous, associez sur votre copie chacun des 3 numéros à une forme d'énergie choisissant parmi les suivantes: énergie électrique, énergie lumineuse, énergie cinétique, énergie chimique et énergie thermique. Donc un panneau photovoltaïque, c'est un panneau solaire qui va créer de l'électricité. Donc un panneau solaire, le soleil, il nous faut de l'énergie lumineuse. Il va créer l'énergie électrique, en 2, et en 3, l'énergie thermique. Il y a toujours des pertes, dans un système, il y a toujours des pertes d'énergie thermique. Le rendement n'est jamais de 100% d'énergie électrique. Afin qu'un bâtiment réponde à la réglementation RT 2020, sa consommation énergétique est réduite en choisissant des matériaux qui ont un bon pouvoir isolant. Plus un matériau est isolant, plus sa conductivité thermique est faible. Un impact environnement satisfaisant comme les matériaux biosourcés. Un matériau biosourcé est un matériau d'origine animale ou végétale. On a un tableau avec la laine de verre qui a une bonne conductivité thermique, mais qui n'est pas biosourcée. On a la paille qui a 0,045, donc la moins bonne conductivité thermique, mais il est biosourcé. Et la ouate de cellulose qui est entre les deux, à 0,042, et en plus biosourcé. Question 2 pour 8 points et demi. 2A. En vous aidant du tableau précédent, classez sur votre copie les 3 matériaux indiqués du moins isolant au plus isolant. Donc moi, on sait plus un matériau est isolant, plus sa conductivité thermique est faible. Donc j'ai fait un axe du moins isolant au plus isolant, et en relevant les conductivités thermiques, ben la paille, on avait dit que c'était la pire parmi les 3, la ouate était au milieu, et la laine de verre est le meilleur isolant. 2B. Parmi les 3 matériaux indiqués, choisir celui qui permet de répondre au mieux à la RT 2020. Fournir 2 arguments justificatifs. Donc la réglementation RT 2020, c'est un bon pouvoir isolant et un impact environnemental satisfaisant. La ouate de cellulose est le meilleur choix pour les 2 conditions imposées par la RT 2020. Oui, la cellulose, au niveau isolation, était entre les deux, et elle était biosourcée, donc qui satisfait l'impact environnemental. La cellulose. L'isolant ouate de cellulose est un dérivé de la cellulose. La cellulose est formée de chaînes de glucose liées entre elles pour former une fibre. On donne ci-contre un modèle d'une molécule de glucose de formule brute C6H12O6. L'équation de la réaction modélisant la combustion du glucose s'écrit C6H12O6 plus 6CO2 plus 6CO2 plus 6H2O. Question 3 pour 7 points. En vous aidant des informations ci-dessous, donnez le nom et le nombre des atomes présents dans une molécule de glucose. Alors, dans le monde du glucose, C6H12O6. Le C veut dire carbone et on en a 6 atomes. Le H veut dire hydrogène et on a 12 atomes. Le O veut dire oxygène et on a 6 atomes. 3B. Donnez le nom et la formule chimique des 2 produits formés lors de la combustion du glucose. Donc le CO2 est un produit, c'est du dioxyde de carbone, et le H2O c'est l'eau. Tous les produits se trouvent à droite de la flèche. Réactif à gauche de la flèche, produit à droite de la flèche. Un constructeur propose à des acheteurs une maison d'une surface de 100 m². Elle bénéficie d'une bonne isolation en ouate de cellulose. La puissance totale perdue vers l'extérieur est compensée par la puissance du chauffage électrique de la maison.
Pour une température moyenne intérieure de 19 degrés, on relève une puissance moyenne perdue de 0,85 kW. kW kW. Le constructeur indique que cette maison est de classe A. Donc on a le tableau des classements de consommation énergétique. Montrer que pour cette maison, l'énergie électrique consommée par an est égale à environ 2500 kWh. Préciser la relation utilisée, toute démarche même partielle sera prise en compte. Donc là, il faut observer. On a 2500 kWh. Si vous connaissez l'unité kWh, on sait qu'il y a une énergie électrique, c'est marqué. Et kWh, c'est-à-dire qu'on a des kilowatts fois des heures. Même si on ne connaît pas la formule, on peut la retrouver grâce à l'unité qu'on nous donne. Donc kilowatt fois des heures, ça fait une puissance, c'est des kilowatts. Tout ce qui est en watts, c'est des puissances. Et l'heure, c'est un temps. Donc E est égal à P fois delta T. La puissance nous donne 0,85 fois, on sait que c'est pendant 120 jours et pendant 24 heures, donc il faut mettre en heure 120 fois 24. Et on trouve 2448 kWh. L'énergie électrique consommée par an est bien égale à environ 2500 kWh. Question 4b. À l'aide du classement de la consommation énergétique des bâtiments kWh par an et par mètre carré, et d'un calcul, indiquer si l'affirmation du constructeur à propos du classement énergétique de la maison est exacte. Donc, on sait que la maison a une surface de 100 mètres carrés. Donc le classement nous dit que on fait de l'énergie divisé par la surface. Là, l'énergie, on a trouvé 2500 kWh. La surface, on nous donne 100 mètres carrés. Et bien du coup, on fait le calcul, ça nous trouve 25 kWh par mètre carré. Le classement de la maison est bien en A, puisqu'on est compris entre 15 et 50 pour le classement A. Voilà ce qui conclut notre sujet de métropole 2021 septembre sur le développement durable, partie physique unie. Félicitations si tu as bien tout réussi, si tu connais bien tout ça. I don't know.